Tu sais, quand tu essayes de créer quelque chose de spécial en réunissant deux éléments, une véritable fusion qui pourrait te donner le meilleur des deux mondes, c'est quelque chose que nous faisons souvent, mais parfois, nous poussons cela dans des directions qui peuvent être, au mieux, discutables. Prenons un exemple. Nous faisons cela avec les animaux. Il arrive que la nature ou l'homme tente de créer une espèce unique en croisant deux animaux différents. Et ce ne sont pas seulement les croisements qui sont étranges, mais aussi les noms qu'on leur donne. Voici donc 20 hybrides animaux bizarres qui existent réellement. Numéro 20. Le Taigon. Peux-tu deviner ce qu'est un Taigon? Prends un moment pour y réfléchir. Taigon, Taigon, hmm, je me demande. Ah oui, c'est le croisement entre un lion et un tigre. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Crois-le ou non, il existe en fait deux types d'hybrides issus de l'union entre un lion et un tigre. Et tout dépend du sexe des parents. Comme tu peux le deviner d'après son nom, le Taigon est issu de l'accouplement entre un lion mâle et une tigresse. Mais même si cela peut sembler impressionnant, il faut tempérer tes attentes en voyant ces animaux. Les taïgons ont été élevés et exhibés dans des zoos dès le 19e siècle. Cependant, cette pratique a été interdite pour des raisons de conservation. Et oui, crois-le ou non, tu vas entendre souvent que les hybrides forcés ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Dans le cas du taïgon, si l'animal est un mâle, il sera stérile. En revanche, une femelle taïgon peut se reproduire. Mais même ainsi, ce n'est pas vraiment une bonne chose, car cela complique encore plus la reproduction des taïgons. Mais ce n'est pas tout. Comme les lions et les tigres ne s'accouplent pas naturellement, leur progéniture peut souffrir de troubles mentaux. Les tigres sont des solitaires, tandis que les lions vivent en meute. Ainsi, les taïgons ne savent pas vraiment à quel comportement ils doivent se conformer, ce qui les rend parfois dépressifs ou extrêmement agressifs. Si cela ne suffit pas à te convaincre, sache que les taïgons ont une espérance de vie plus courte que leurs parents et sont plus vulnérables aux maladies comme le cancer en raison de leur nature incompatible. Retenons donc cette leçon. Ce n'est pas parce qu'on peut créer un hybride qu'on doit forcément le faire. Avant de continuer, aime cette vidéo, écrase le bouton d'abonnement et active la cloche de notification immédiatement, sinon un mille-pattes viendra ramper sur ton visage pendant ton sommeil. Numéro 19. Le zébroïde. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, beaucoup de ces hybrides portent des noms vraiment ridicules, et le zébroïde ne fait pas exception. Un zébroïde est le résultat du croisement entre un zèbre et n'importe quel autre équidé afin de créer un hybride. Cela englobe un large éventail de possibilités et ne se produit pas très souvent dans le règne animal. Et pourtant, les zébroïdes existent bel et bien. Physiquement, ils ressemblent davantage à leurs parents non-zèbres, mais conservent les rayures caractéristiques du zèbre. Un choix étrange, n'est-ce pas? Pour être honnête, c'est un hybride qui n'a pas vraiment de raison d'exister. Et pourtant, il apparaît plus souvent qu'on ne le pense. Même Charles Darwin a observé plusieurs hybrides de type zébroïde lors de ses explorations du règne animal. Ce n'est donc pas une pure invention de l'homme, contrairement aux taïgons. De plus, malgré leur nature inhabituelle, les zébroïdes ont fait des apparitions dans la culture populaire, que ce soit dans des émissions de télévision, des livres et bien d'autres médias. Mais c'est tout comme les taïgons, ils n'ont pas toujours une bonne génétique. Beaucoup d'entre eux naissent stériles, ce qui prouve encore une fois qu'il n'est pas toujours nécessaire de forcer la création d'un hybride. Cependant, on pourrait aussi argumenter que puisque cela peut se produire naturellement, et avec plusieurs espèces d'équidés différentes, alors pourquoi ne pas le permettre? Je vais juste considérer cela comme une divergence d'opinion sur le règne animal, parce que nous savons tous à quel point ces débats peuvent être animés. Numéro 18. L'ours Peasley. Maintenant, je vais parler de cet animal et pourquoi il pourrait en fait être un hybride nécessaire pour une fois. Mais pouvons-nous parler de son nom? L'ours Peasley. Sérieusement, avec tous les scientifiques brillants et les écrivains créatifs qui existent, nous ne pouvons pas trouver un meilleur nom que Peasley Bear. Oui, c'est une fusion entre l'ours polaire et le grizzly, évidemment. Donc c'est une fusion de noms standards. Mais ce n'est pas une excuse. Ce sont des ours. Ils devraient avoir un nom menaçant ou qui reflète ce qu'ils sont en tant qu'espèce. Ce nom est juste embarrassant et je ne suis pas du tout satisfait. Mais croyez-le ou non, c'est en fait l'état de notre monde qui entraîne la création de plus en plus d'ours Peasley.
La science nous dit que le réchauffement climatique cause toutes sortes de ravages sur les calottes polaires, et cela affecte beaucoup la faune, en particulier l'ours polaire. À cause de cela, ils se dirigent vers le sud, et en raison de la chaleur, les ours grizzly remontent vers le nord. Cela signifie que pour la première fois dans l'histoire connue, ces espèces entrent en contact de plus en plus souvent et s'accouplent, donnant naissance à l'ours Peaslee, au nom affreux. Cette fusion a la possibilité d'hériter des meilleurs traits des deux ours et d'assurer leur survie dans les nouvelles conditions que le monde impose. Est-ce que cela fonctionnera? Eh bien, personne ne peut vraiment le dire, mais il y a une chance, et les scientifiques ne peuvent pas encore le prouver, car il ne s'agit pas encore d'une fusion entièrement étudiée. Mais s'il y a une chance que cela sauve les ours d'une manière ou d'une autre, alors nous devrions tous l'accepter. Je refuse simplement d'accepter leur nom. Numéro 17. Le puma parr. Et dire que je pensais que Peaslee Bear était le pire nom que j'aurais à prononcer aujourd'hui. Celui-ci est tout aussi simple que terrible. Mais le puma parr est vraiment du même niveau. Si vous le regardez trop longtemps, vous pourriez même ne pas voir de quel mélange il s'agit. La réponse, en fait, est le puma et le léopard. Un mâle pour le premier, une femelle pour le second. Cependant, contrairement à l'ours précédent, cette créature est bel et bien une création humaine. À la fin des années 1890 et au début des années 1900, deux hybrides seraient nés à Chicago, suivis 2 ans plus tard de 3 portées de jumeaux nés à Hambourg, en Allemagne. Karl Hackenbeck aurait apparemment élevé plusieurs portées d'hybrides puma-léopard en 1898 à la suggestion d'un propriétaire de ménagerie britannique. Ce qui est franchement terrifiant quand on y pense, car cela signifie littéralement qu'un homme s'est dit « et si on mélangeait un puma et un léopard? Je devrais trouver quelqu'un pour faire ça. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est là qu'intervient la partie triste de cette histoire, car cela n'aurait clairement jamais dû arriver. Presque tous les pumas parrs qui sont nés ont été atteints d'une forme de nanisme, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais atteint la taille de leurs parents, un effet secondaire d'un ADN incompatible au niveau de la naissance. C'est aussi pourquoi il n'existe presque plus, voire plus du tout, de pumas parrs de nos jours. Ils étaient une expérience d'une époque révolue qui n'avait aucun véritable but et qui a simplement démontré que certaines espèces ne devraient pas être croisées. Numéro 16. Limace de mer verte. Maintenant, voici un hybride qui est honnêtement assez différent de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, mais dans le bon sens, car il s'agit d'une fusion naturelle et unique en son genre, basée sur ce que nous comprenons de cette créature, ce qui, en réalité, n'est pas autant que nous le souhaiterions. En gros, il s'agit d'une fusion entre une limace de mer et des algues. Un véritable hybride plante-animal qui continue de déconcerter tous ceux qui l'observent. Une autre raison pour laquelle cet hybride est unique, c'est que la limace vole littéralement la nature de la plante pour devenir un hybride. Un scientifique a expliqué que cette limace a à peu près la taille d'un ou deux timbres-poste et qu'elle se nourrit des algues, en aspirant tout leur délicieux cytoplasme gélatineux et leurs précieuses protéines croquantes. Dans ce processus, elles finissent par ingérer des chloroplastes, aussi appelés plastides. Ce sont des organites verts en forme de haricots qui réalisent la photosynthèse. Ils capturent l'énergie du soleil et la combinent avec le dioxyde de carbone et l'eau pour produire de la nourriture. La plupart des limaces qui aspirent la sève digèrent immédiatement les chloroplastes, mais certaines les stockent pendant des semaines, voire des mois, dans de grandes glandes digestives transparentes, ce qui rend l'animal d'un vert éclatant. D'où leur nom de limace de mer verte. Beaucoup de scientifiques se demandent encore comment cette limace a découvert qu'elle pouvait faire cela et comment elle a acquis la capacité de voler toutes les caractéristiques des algues. Comme l'a souligné un scientifique, il n'y a aucune raison pour que les composants végétaux fonctionnent dans des cellules animales. Et pourtant, c'est le cas. Et ils le font très bien. Lorsqu'elle est exposée à une lumière adéquate en laboratoire, cette limace peut survivre pendant des mois, sans manger grâce à la photosynthèse. Il est rare d'être impressionné par une limace, mais dans ce cas, vous êtes absolument en droit de l'être. Oh, et son nom n'est pas ridicule, ce qui est un bonus aussi. Numéro 15. Eni. Alors, étant donné que Eni est un nom absolument ridicule, j'ai probablement attiré le mauvais sort en le mentionnant.
surtout quand on réalise que ce nom désigne un hybride entre un âne mâle et une jument. Comment ont-ils pu arriver à Eni à partir de ça? En fait, je ne veux même pas savoir. Et pour être honnête, ça ne m'intéresse pas. Les Eni ne sont pas identiques aux mulets, mais ils ont en commun d'être généralement plus intelligents que les chevaux et plus coopératifs que les ânes. De plus, ils sont en meilleure santé et moins coûteux à entretenir et à nourrir que les chevaux. Cela peut sembler intéressant pour certains, car les chevaux et les ânes peuvent parfois être difficiles à gérer, alors qu'ici, vous obtenez une créature plus intelligente et globalement plus robuste qui peut vous accompagner dans vos aventures où qu'elle vous mène. Toutefois, quelques aspects des Eni pourraient vous faire changer d'avis à leur sujet. D'abord, leur taille et leur stature sont très variables, car les ânes peuvent avoir des tailles très différentes. Ensuite, ces deux espèces ont un nombre différent de chromosomes, ce qui complique leur reproduction. Pour preuve, parmi tous les cas confirmés de Eni, un seul s'est avéré fertile. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est rare d'en voir ou d'en obtenir un. Les Eni sont difficiles à élever et encore plus à reproduire, surtout quand on sait que les chevaux et les ânes sont souvent très sélectifs dans le choix de leurs partenaires. La plupart du temps, ce sont les humains qui forcent ces croisements. Quand apprendrons-nous enfin? Numéro 14. Chat du Bengale. Bien que ce ne soit pas un mauvais nom pour un animal hybride, c'est un mauvais hybride en soi, mais probablement pas pour les raisons que vous imaginez. À ce stade, vous pourriez penser que c'est un mauvais animal en raison de la reproduction forcée, de l'infertilité ou d'autres complications. Mais non, le problème ici est que cet animal a été créé dans un but purement commercial et que des gens l'achètent sans se rendre compte du chaos dans lequel il s'engage. Vous êtes confus? Laissez-moi vous expliquer. Dans l'industrie des animaux de compagnie, certains clients, notamment les riches, recherchent des animaux plus exotiques que les chats domestiques ordinaires. Parce qu'apparemment, il n'existe pas déjà assez de races de chats domestiques. Vous sentez l'ironie dans ma voix? Tant mieux. Bref, la solution trouvée par les éleveurs a été de créer une race de chats exotiques en croisant des espèces sauvages avec des espèces domestiques. C'est ainsi qu'est né le chat du Bengale. Et lorsqu'ils achètent ce chat sauvage, les nouveaux propriétaires découvrent rapidement qu'il est vraiment sauvage. Résultat, ils tentent souvent de s'en débarrasser peu après l'avoir adopté. L'ironie ici, c'est qu'il existe de nombreuses ressources expliquant comment s'occuper d'un chat du Bengale. Il suffit juste d'y consacrer un peu plus de temps et d'efforts. Vous savez, comme tout bon propriétaire d'animal devrait le faire. Quoi qu'il en soit, le chat du Bengale est un exemple de sélection animale qui est allé trop loin, car tout tourne autour de l'argent et beaucoup de gens tombent dans le piège. Numéro 13. Le requin à pointe noire. Jusqu'à présent, je vous ai montré des animaux qui, si vous y réfléchissez bien, pourraient être viables sous forme d'hybride, et cela ne vous dérangerait pas vraiment. Vous savez, des chats, des ours, des ânes, des chevaux. Mais quand il s'agit de l'idée d'un requin hybride, eh bien, cela suffit à vous terrifier jusqu'au bout du monde, sans aucun doute. La bonne nouvelle, c'est que cela n'arrive pas très souvent dans le règne animal, et cela ne s'est pas encore produit avec des espèces comme le requin-tigre ou le grand requin blanc. Je serais probablement condamné si c'était le cas. Cependant, en Australie, le premier requin hybride a été découvert via le requin à pointe noire. Ces créatures sont un croisement entre le requin à pointe noire commun et le requin à pointe noire australien. Voyez, si vous gardez un nom simple, tout le reste tombe en place naturellement. Ce n'est pas si difficile, les scientifiques. Mais il y a un hic, et c'est là que cela devient terrifiant. Car, tout comme la fusion des ours mentionnée plus tôt, les scientifiques pensent que ces requins hybrides, qui sont fertiles malgré leurs différences génétiques, se développent pour s'adapter au changement climatique. L'un de ces requins préfère les eaux tropicales, tandis que l'autre préfère les eaux plus froides. Ainsi, lorsque la fusion se produit, leur progéniture peut potentiellement survivre partout. Cela signifie que ces nouveaux requins à pointe noire pourraient avoir une portée bien plus grande dans notre monde, ce qui pourrait poser problème pour divers écosystèmes et pour les humains. Oh, et comme si cela n'était pas assez effrayant, une autre théorie suggère que cette fusion pourrait les rendre plus forts que leurs parents. Parce que c'est exactement ce dont on a besoin dans ce monde. Des requins encore plus puissants. Numéro 12. Kangourou hybride. Je ne prétends pas comprendre toutes les idées qui se cachent derrière la création de ces animaux hybrides.
Mais ne pouvez-vous pas en laisser certains tranquilles? Qu'ont donc fait les kangourous pour que l'on pense à en créer de nouveaux qui pourraient être meilleurs ou pires? Les kangourous hybrides n'ont même pas de vrai nom hybride. Une partie de la raison est que ces marsupiaux ne s'accouplent avec d'autres espèces que lorsqu'ils sont en captivité, où ils sont en quelque sorte forcés à s'accoupler. Certaines de ces unions entraînent de graves effets secondaires. Bien que les femelles soient généralement fertiles après la fusion, un mâle est même né sans yeux. Encore une fois, ces fusions se produisent en captivité, ce qui signifie que leurs choix de partenaires sont limités et qu'ils n'ont donc pas vraiment d'autres options que ce qui est disponible devant eux. C'est en partie voulu. Avez-vous déjà vu un kangourou de près? Ce sont des créatures puissantes, et elles n'ont absolument pas besoin d'amélioration via des hybridations, car elles sont déjà impressionnantes telles quelles. Maintenant, si une fusion pouvait les aider à survivre dans un environnement naturel sans nuire à l'animal, alors oui, je serais d'accord. Mais ce n'est pas le cas ici, et cela me met en colère. Alors je vais passer à autre chose. Numéro 11. Chien quoi? Et nous revoilà avec des noms ridicules. Sérieusement, vous ne pouviez pas trouver un meilleur nom que chien quoi? Cela peut facilement être confondu avec quelqu'un qui dit qu'il a un chien coë. Le chien koa est un croisement particulièrement controversé, car il s'agit le plus souvent d'un mélange entre un canidé sauvage et un chien domestique. La race du chien domestique importe peu ici. Si vous vous demandez si cela se produit souvent dans la nature, eh bien pas du tout. Car si vous y réfléchissez, les canidés sauvages et les chiens domestiques ont des personnalités, des rituels d'accouplement et des comportements complètement différents. De plus, la saison de reproduction est courte, ce qui rend la naissance d'un chien koi encore plus rare en dehors d'un environnement contrôlé. Alors pourquoi existe-t-il? Eh bien pour la même raison que les chats du Bengale, les gens ressentent le besoin d'avoir un animal de compagnie exotique, et ils ne voient aucun problème dans cette fusion canine. L'ironie cependant, c'est que certains rapportent que le chien koi peut être un excellent animal de compagnie, ce qui a contribué à sa popularité ces dernières années. Mais tout autant de personnes affirment que si vous obtenez un mauvais mélange, vous pourriez avoir un animal très imprévisible, nécessitant autant d'attention et de soins qu'un enfant. De plus, certains pays ont mis en place des restrictions, voire des interdictions, sur des espèces comme le chien koi. Vous devez donc être prudent si vous envisagez d'en adopter un ou même d'en élever un vous-même. Numéro 10. Moulard. En fonction de vos connaissances sur les oiseaux aquatiques, vous pourriez facilement discerner que le moulard est une fusion entre deux types de canards domestiques, car bien sûr, vous le sauriez tous. Maintenant, je vous ai montré de nombreuses hybridations aux motivations très douteuses, mais malheureusement, je vais vous présenter une espèce, le moulard, qui est en réalité élevée pour une seule et unique raison. Cette raison, c'est l'abattage. Dans diverses industries agricoles et de la viande, il ne s'agit pas seulement d'avoir un sujet en bonne santé pour obtenir la meilleure viande, mais aussi d'avoir la quantité idéale de viande sur chaque animal afin de maximiser les profits. Et le moulard est une espèce particulière, car il est plus charnu que les parents qui l'ont engendré. En 2007, 35 millions de canards moulards ont été élevés en France, uniquement pour être transformés en viande et en foie gras. Ils sont aujourd'hui extrêmement populaires en raison de leur capacité à être élevés pour produire une viande de meilleure qualité et de leur disposition plus calme, garantissant ainsi qu'ils ne se débattent pas lorsqu'ils sont vivants. Parfois, les humains peuvent être vraiment cruels. Numéro 9. Zubron. Ce n'est pas un animal spécial créé par LeBron James, bien que, étant donné qu'il vaut apparemment 1 milliard de dollars, je ne serais pas surpris s'il essayait quelque chose comme ça. Le Zubron est en réalité un hybride entre le bœuf domestique et le Wisent. Le Wisent est le bison d'Europe, d'où le nom Zubron, qui a été officiellement choisi parmi des centaines de propositions envoyées à un magazine hebdomadaire polonais imprononçable lors d'un concours organisé en 1969. Et honnêtement, j'apprécie cela. Cela signifie que les gens ont eu leur mot à dire dans le choix du nom de l'animal. Était-ce un nom parfait? Chacun son avis, mais au moins, ils ont essayé d'impliquer le public, et c'est une initiative que je salue. Ce que je n'apprécie pas, cependant, c'est que c'est encore un autre animal élevé pour sa viande. De plus, en raison du croisement, ces hybrides sont plus résistants aux maladies et peuvent supporter des conditions climatiques plus rudes. Numéro 8. Zonki.
Sérieusement, est-ce que les gens essaient encore de trouver des noms qui soient à la fois intéressants et qui ne soient pas de simples combinaisons de mots? Comme je vous l'ai montré avec le Zubron, ce n'est vraiment pas si compliqué. Pour revenir au sujet principal, le Zonkei est, comme vous l'auriez deviné, une fusion entre un zèbre et un âne. Pourquoi certaines personnes ont ressenti le besoin de créer cette créature dépasse mon entendement. Et il est aussi rare que difficile à observer, car ces hybrides naissent généralement stériles. Il est vrai qu'ils peuvent apparaître naturellement, mais une grande partie d'entre eux voient le jour en captivité, dans des zoos qui veulent absolument en posséder un. Une fois de plus, cela démontre à quel point les humains peuvent être inconsidérés envers les animaux, simplement pour obtenir une attraction. Ah, et apparemment, il existe une autre version de cet animal en fonction du sexe des parents. Et celle-ci porte le nom de zébadonc. J'en ai terminé avec mon plaidoyer. Numéro 7. Le singe mystère. Eh bien, qui n'aime pas un bon mystère? Et honnêtement, après tous ces noms d'hybrides terribles, une pause avec un titre vague est la bienvenue. De plus, cette histoire est très récente et provient de Bornéo. Il y a quelques années, des scientifiques menaient des recherches lorsqu'ils ont repéré un singe qui semblait être un mélange entre deux espèces locales. Mais ce n'est pas le seul rebondissement dans cette histoire. Ces espèces de singes se battent pour le territoire, donc leur reproduction n'aurait pas été logique. Et pourtant, nous y sommes. On pourrait dire que c'est un Roméo et Juliette version singe. D'après les observations, ce singe serait un hybride entre un nasique et un semnopithèque argenté. Des photos de lui ont fait surface en 2020, montrant qu'il avait atteint l'âge adulte et qu'il avait même eu une progéniture. Numéro 6. Okapi. Maintenant, je tiens à être clair sur un point. Bien que cette créature puisse sembler être un hybride, ce n'en est pas un. Elle ressemble à un mélange entre un cerf et un zèbre, mais en réalité, c'est une espèce distincte qui a simplement une apparence trompeuse. Et ce n'est même pas un cousin du cerf ou du zèbre. L'okapi est en réalité le seul parent vivant de la girafe. Cependant, contrairement à cette dernière, il n'est pas aussi grand et n'a pas un cou aussi long. Il mesure en moyenne 1,50 m de haut, mais peut atteindre 2,40 m de long et peser jusqu'à 350 kg. C'est donc une bête imposante à sa manière. Si vous ne l'avez jamais vu auparavant, c'est parce qu'il fait partie des espèces en danger en Afrique. Son habitat est en train de disparaître et il est donc sous surveillance de conservation. Espérons qu'il ne disparaisse pas, car voici enfin une fusion que je soutiendrai volontiers. Numéro 5. Le chat-chien. Je peux apprécier toute personne qui comprend la référence à la célèbre émission de télévision Nickelodeon. Et heureusement, ce genre de fusion reste encore dans le domaine des dessins animés. Pour l'instant, du moins. Cependant, certaines personnes croyaient réellement qu'une créature était un hybride entre ces deux espèces. Les photos montrent que l'animal en question possède effectivement certaines caractéristiques qui le font ressembler à la fois à un chat et à un chien. Bien que d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'une fusion très unique entre deux races de chiens, je penche davantage vers cette explication, car l'idée d'un bébé hybride entre un chat et un chien est peu attrayante et irréaliste à bien des égards. Techniquement parlant, les scientifiques ne l'ont pas encore totalement réfuté, donc ce n'est pas impossible. Cependant, je ne milite pas pour cette idée et vous ne devriez pas non plus. Numéro 4. L'hybride à trois espèces. Il s'agit d'une autre découverte récente. Un scientifique amateur en Pennsylvanie semble avoir découvert le descendant d'une mère paruline hybride et d'un père paruline appartenant à un genre totalement différent. Cette combinaison n'avait jamais été enregistrée auparavant et a donné naissance à un oiseau hybride unique issu de trois espèces. La personne qui l'a trouvé n'a pas seulement raconté une histoire incroyable, elle a pris des photos et des vidéos de l'oiseau afin de prouver son existence. Plus elle l'étudiait, plus elle se rendait compte qu'il s'agissait bien d'un hybride rare, entièrement créé par la nature. Et si un tel hybride existe naturellement, alors d'autres possibilités tout aussi stupéfiantes pourraient être découvertes. Numéro 3. L'hybride sanglier-cochon. Non, je ne vais pas me moquer de ce nom, car il décrit simplement ce qu'il est. Dans ce cas, il s'agit d'un croisement entre un sanglier d'Eurasie et un cochon domestique ordinaire. Les critères sont donc très simples, vous ne trouvez pas? Et c'est en fait là tout le problème, car il s'agit du premier hybride de cette liste qui peut non seulement se produire naturellement en grand nombre,
mais qui est aussi devenue une espèce envahissante. Oui, en effet, l'hybride sanglier-cochon est si répandu dans des endroits comme l'Australie qu'il est chassé sans restriction pour tenter d'en réduire la population et stopper sa prolifération. C'est un cas où la nature a créé un hybride et où l'humanité regrette son existence. Quelle ironie! Numéro 2. Le perroquet de sang. Voilà un nom d'hybride, simple et pourtant terrifiant. Ou du moins, il le serait s'il s'agissait réellement d'un oiseau et non d'un poisson. En réalité, il s'agit d'un croisement conçu in vitro en fusionnant les gènes de deux poissons différents. Cependant, cette manipulation a engendré des déformations chez ces poissons, ce qui a soulevé de nombreuses questions éthiques sur la création de tels hybrides. Par exemple, certains naissent avec une bouche si petite qu'ils ne peuvent même pas se nourrir correctement, ce qui les condamne à la malnutrition dès leur naissance. Quant aux créateurs de ce poisson, ils ont ensuite mis au point un autre hybride, le flower horn, dans le but de le vendre à prix élevé. Numéro 1. L'Humanzee. Je vais faire court car ce sujet est franchement dégoûtant. Un scientifique affirme que du matériel génétique humain aurait été implanté dans l'utérus d'une femelle chimpanzé et qu'un hybride aurait réellement vu le jour. Mais après certaines interrogations d'ordre éthique, l'Humanzee aurait été euthanasié. Que cela soit vrai ou non n'est pas la question, car honnêtement, cela ne me surprendrait pas que quelqu'un ait essayé, étant donné la proximité ADN entre les humains et les primates. Mais ce serait également extrêmement choquant et répugnant que quelqu'un ait permis cela avant d'essayer de le dissimuler sous couvert d'expérimentation scientifique. Cela montre que parfois, les humains vont trop loin pour prouver un point ou satisfaire leur curiosité. C'est pour cette raison que la création d'hybrides devient de plus en plus un sujet controversé. Voilà donc quelques-uns des hybrides qui existent réellement dans notre monde aujourd'hui. Cette liste vous inquiète-t-elle? Ou bien êtes-vous fasciné par ces fusions étonnantes? Y a-t-il d'autres hybrides qui, selon vous, mériteraient de figurer sur cette liste? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Découvrez aussi les autres contenus intéressants à l'écran et à la prochaine.